Le deuxième thème traitera les règles de la succession. Alors, comme vous le savez, le règlement européen sur les successions, il est entré en vigueur en octobre 2016, ne concerne pas uniquement l'Europe, mais on en parle souvent qu'il y a d'autres pays tiers où il doit être exécuté. Donc ça pose certains problèmes. Je laisse d'abord Isabelle nous parler d'abord de ce règlement, la nouveauté dans ce règlement. Puis on va trancher sur quelques cas pratiques qui peuvent s'opposer et les recommandations à faire dans ce sens. Merci. Voilà, alors bonjour à tous. Donc je vais essayer de vous présenter brièvement ce règlement européen succession. Je précise d'emblée que ce règlement n'a aucun rapport avec la fiscalité des successions, ne concerne pas du tout l'impôt sur la succession, mais détermine la loi qui va s'appliquer au règlement de la succession. Donc, pour ces successions ouvertes après le 17 août 2015, notre règle a changé. Désormais, les successions sont régies par la loi de la résidence habituelle du défunt. Alors, il s'applique ce règlement dans le monde entier, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un règlement européen, mais si la personne vivait au Maroc, la loi de la résidence habituelle va s'appliquer. Cela étant, il est fait état dans ce règlement de la règle de renvoi, c'est-à-dire que si le droit marocain renvoie à la loi de la nationalité et que le défunt était français, nous accepterons naturellement ce renvoi vers la loi française. Et donc la loi française régira le règlement de la succession et appellera les héritiers en fonction des éventuelles dispositions à cause de mort, testament qui auraient pu être prises par le défunt. Alors aujourd'hui se pose pour nous, notaires français, une difficulté particulière au regard de ce règlement qui a trait à l'exception d'ordre public. À l'article 35 de ce règlement, il est dit que si une loi est contraire à l'ordre public international français, dans ce cas, nous pouvons revenir à notre propre loi. Et dans ce cadre de l'exception à l'ordre public, deux problèmes se posent pour nous Français. Le problème de la contrariété à l'ordre public en ce qui concerne la réserve héréditaire et la contrariété à l'ordre public en ce qui concerne les lois qui discriminent les héritiers en fonction du sexe ou de la religion. Pour notre première préoccupation, qui est la réserve, une instance est en cours et les tribunaux devraient juger en disant que la réserve n'est pas d'ordre public et que par conséquent, nous pourrons régler la succession, par exemple, d'un Américain ou d'un Anglais qui aurait testé en faveur d'un non-parent en évinçant ses enfants en suivant la volonté de ce défunt et donc en attribuant la totalité de la succession au légataire. En ce qui concerne les exceptions ayant trait à la discrimination en fonction du sexe ou de la religion, là, nous n'avons pas la réponse à ce jour puisque nous n'avons pas de décision de justice qui a pu venir éclairer les notaires. Alors, le notaire, en réfléchissant à ces règles de droit, va se dire que naturellement, la France a ratifié des conventions internationales de non-discrimination et que par conséquent, il peut paraître naturel d'opposer cette exception d'ordre public parce que nous ne pouvons pas accepter cette discrimination sur le territoire français et donc nous revenons dans ce cas-là à la loi française avec un principe d'égalité. Mais quand les clients viennent par devant le notaire et disent « moi je veux l'application de ce droit, je veux l'application de ce droit successoral inégalitaire parce que ce droit me convient, parce que dans le fond, ça pouvait être aussi la volonté du défunt, parce que ce défunt, s'il avait voulu, il aurait pu faire éventuellement des donations de son vivant, il aurait pu faire un testament avec l'accord de tous les successibles, il y avait des moyens de rétablir cette égalité, et s'il ne l'a pas fait, c'est sans doute parce qu'il voulait l'application de ce droit tel qu'il existe au Maroc. Alors que fera le notaire ?
Bon, je vous avoue qu'il est très embêté à l'heure actuelle parce qu'il a une lourde responsabilité, mais dans l'absolu, il pourrait recueillir l'accord de ses héritiers en ayant pris soin au préalable de vérifier le libre consentement des filles sur le fait qu'elles toucheront moins dans la succession. Alors, vous me direz, ça peut paraître un peu bizarre de revenir à une loi qui discrimine, mais d'un autre côté, si la réserve héréditaire n'est pas d'ordre public, nous allons donc réglementer et régir les successions en oubliant les enfants dans certains systèmes de droit lorsqu'ils auront été évincés par un testament. Donc mathématiquement, le résultat sera, dans un cas 0 pour l'enfant, dans l'autre, la moitié pour la fille par rapport au garçon. Je suis désolée de ne pouvoir vous donner une solution claire et précise à ce jour. Simplement, nous espérons qu'il y aura une décision prochaine. Mais alors, curieusement, avec toutes ces questions qui sont assez difficiles, il y a peu de contentieux en matière de succession internationale. Il faut croire que l'accord des héritiers est souvent présent et que le partage qui sera fait des biens n'est pas remis en question par la suite. Merci Isabelle. Alors, je vais me placer du côté marocain cette fois-ci. Alors, ça a été expliqué le côté règlement européen. Et on va voir certains cas qui vont se poser au niveau de l'applicabilité de règlements européens sur les successions au Maroc. On va partir d'abord d'un premier postulat. D'abord, on a le cas d'un Marocain ou binational ou même étranger musulman. Au Maroc, il y a deux règles de rattachement, la nationalité et la religion. Ce n'est pas comme en France, on parle d'une seule règle de rattachement. On a deux règles, c'est le privilège de la religion et le privilège de la nationalité. Et on va voir comment ces privilèges vont se répercuter sur ces cas. Alors, ce monsieur qui réside en France et possède un appartement et un compte bancaire à Paris. Le premier cas, ce monsieur, il décède en France, mais n'a pas choisi la loi applicable. C'est un document, peut-être que Isabelle pourrait en parler d'abord pour enchaîner. Alors, s'il réside habituellement en France, la loi française va s'appliquer pour la France à sa succession, au règlement de sa succession. D'accord. Alors, pour le choix de la loi applicable, il y a un document qui s'appelle Professio Juris. Donc, oui. Voilà. Alors, en deux mots, le règlement européen parle de compétences de principe de cette résidence habituelle. Mais dans un testament, la personne est en droit de choisir pour le règlement de sa succession au plan civil la loi de sa nationalité. On appelle ça la professio juris. Le choix est limité donc à la loi de la nationalité. Alors maintenant, cette personne qui réside en France, elle a choisi la loi marocaine. Elle a fait le professeur juris, elle a choisi la loi marocaine. Alors en principe, le notaire qui va s'occuper de l'affaire va appliquer la loi marocaine conformément à la Convention. Sauf, comme a dit Isabelle, il y a un risque. Nous sommes toujours dans le début de mise en application de ce règlement. Il y a un risque de rejet en cas d'exéquatur au Maroc, de rejet pour cause d'atteinte à l'ordre public. Lorsqu'on parle, par exemple, de disparité de culte, dans le cas où il a épousé une non-musulmane, dans le code de la famille, un musulman ne peut pas hériter d'un autre musulman. Ou bien, si cet acte de contient des parts successorales inégales. C'est-à-dire deux parts pour le garçon, une seule part pour la fille. Donc il y a un risque dans ce cas. Deuxième cas, c'est la succession, ce monsieur est décédé au Maroc. Même s'il réside en France, il est parti pour un voyage au Maroc et du coup, il est décédé. La succession sera ouverte au Maroc et là on applique la loi du fort, la loi du Maroc, ça va être appliqué. Le adl qui va ouvrir la succession, on ne va pas imaginer qu'un adl
va appliquer la loi française. Donc c'est l'application conformément à l'article 2 du Code de la famille. Il y aura application de la loi marocaine conformément aux règles de partage coraniques. Alors, le deuxième cas, toujours, nous avons le Marocain, le binational, le musulman. Il réside en France et possède un appartement et un compte bancaire à Rabat. Tous ses biens sont à Rabat, non pas en France. Alors, s'il décède en France sans choisir la loi applicable, donc c'est la loi française qui va être appliquée. On est d'accord? Toutefois, donc, il a des biens au Maroc. Donc il doit produire cet acte au Maroc. Il doit faire l'exéquature. Il va aller chez le tribunal. S'il vous plaît, je veux inscrire mon acte de notoriété à la conservation foncière et je vais le déposer à la banque pour pouvoir récupérer conformément au règlement européen. Non, il y aura application de l'article 2 du Code de la famille. Ils vont appliquer le Code de la famille marocain. Troisième cas, s'il a choisi la loi marocaine ou si la succession a été ouverte au Maroc. Là, c'est la loi marocaine sans aucun problème. Donc, je continue comme ça, vous arrivez à suivre. Alors, toujours le Marocain, le binational, le musulman. Maintenant, ça devient un peu compliqué. Il réside en France et possède un appartement et un compte bancaire à Paris, un appartement et un compte bancaire à Rabat. Alors, s'il décède en France sans choisir la loi applicable, bien sûr, conformément au règlement européen, s'il va chez un notaire français, c'est la loi française pour les biens qui sont en France et au Maroc, c'est l'unicité de la succession, donc des règles successorales. Alors pour les biens qui sont en France, j'imagine il n'y a pas de problème, ils vont exécuter. Mais par contre, si on veut exécuter notre document, notre acte au Maroc, on aura ce problème. Et dans ce cas, c'est là où j'ai parlé tout à l'heure de l'anticipation. Il faut anticiper, il faut savoir les règles qui seront applicables pour pouvoir gérer, on va le voir par la suite, des techniques, des donations, etc. Donc, qui vont certainement alléger ce risque. On a parlé du Marocain musulman binational, maintenant c'est le cas du Français. Certainement, il y aura des mariages mixtes. Alors le Français qui réside en France et possède un appartement et un compte bancaire à Paris. Pas de problème, application du règlement européen sur la succession. S'il réside en France et possède un immeuble et un appartement à Rabat, la même chose, pas de problème. On applique, même au niveau du décès, le Daher sur la condition civile des étrangers au Maroc, on applique la loi nationale française. Le deuxième cas, s'il réside en France, la même chose pour le Marocain qu'on a vu tout à l'heure, s'il réside en France et possède un appartement et un compte bancaire à Paris, un appartement et un compte bancaire à Rabat. Il y aura application du règlement européen pour toute la succession. S'il réside au Maroc, par contre, et possède un appartement et un compte bancaire en France et une villa, un compte bancaire au Maroc, conformément au règlement européen, lieu de résidence sur le Maroc, donc on va renvoyer vers la loi marocaine qui va le code de la famille. Sauf que le code de la famille, dans l'article 2, l'application du code de la famille ne concerne pas les Français, sauf si ce Français est musulman. S'il n'est pas musulman, il n'y aura pas application, il y aura un renvoi vers la loi française. Et la solution a été trouvée par le règlement européen. Lorsque un État tiers, comme le Maroc, qui renvoie vers un État membre, comme la France va appliquer automatiquement, accepter le renvoi et appliquer la loi française.
Et dans ce cas, il n'y aura pas de problème. Je vous remercie.